Place aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on rencontre un acteur important du sneaker game. Ah oui, oui. Pour la première, on a chill avec notre gars Ben Koshi, a.k.a. Dream Sneakers, a.k.a. Sneaker Event. Et Benzer, c'est un des gars qu'on voit la force depuis le début, mais né. Là-bas, c'est la maison. Et au bout de 2 ans, Benzer a enfin accepté l'interview moi année 6. Tu vois toutes les boîtes là? C'est pas sa collection. Ah oui, oui. C'est son stock de recel. On a parlé de Suprême, On a parlé du recel. mais surtout du Sneaker Event et de la concurrence. Cocu. Et pour ceux qui se demandent, on en a d'autres en stock. Qu'est-ce que B.Y.Z. mais Shunzer, Camilo Boss, yes sir. Après, qui es-tu? Ben, 33 ans, j'organise le Sneaker Event, entre autres. Je m'occupe de Dream Sneakers aussi, Ok. je recèle un peu. Ouais, c'est cool. Tu peux nous expliquer ce que c'est le Sneaker Event? Sneaker Event, c'est une convention sneakers, mais c'est de rassembler le plus grand nombre de vendeurs, le plus grand nombre de visiteurs, et voilà quoi. Tu me dis si je dis une connerie, mais en gros, si je cherche une paire et qu'elle est plus en magasin, c'est un des seuls endroits où je peux la trouver, genre en physique. C'est pas le seul endroit, mais c'est un endroit où tu peux trouver un peu tout ce que tu cherches. Ouais. Si tu cherches une paire un peu limitée ou autre, il y a de fortes chances que tu la trouves au Sneaker Event. C'est du recel quand même. Ouais, bien sûr. C'est la base du... Bien sûr, c'est la base du truc, ouais. Jusqu'à là, on a fait 3-4 éditions par an. L'année dernière, on a fait une édition Amsterdam, une édition spéciale pour les filles. Sinon, c'est voilà 3-4-5 éditions par an, 5000-6000 visiteurs. Pour à peu près 220 exposants. Ouais, c'est cool. T'es fier de toi? Ouais, c'est cool. C'est cool. On a beaucoup taffé pour arriver à ça. Maintenant, ça marche bien. C'est valorisant, c'est sympa. Ok. Comment t'en es venu à créer ça? Parce qu'à la base, t'es un mec qui est quand même passionné de basket, quoi. Ouais, en fait, avant, il y avait... J'ai eu l'idée à la période où il y avait que le Solmart en France. Nigga with an attitude, I feel like oh shit. Walking, living legend, man, I feel like Kobe. I just left the strip club, got some glitter on me. C'était cool, mais je pensais qu'il y avait de la place pour faire autre chose avec une autre dimension un peu. Tu y allais en tant que vendeur, du coup? Ouais, je suis allé en tant que visiteur, en tant qu'exposant au Solmart à Paris. C'était très très cool, c'était un très bon événement. Maintenant, c'était qu'une fois par an. Il y avait de la place pour faire plus, à mon avis. Et il y avait la place pour faire d'autres choses un peu différentes, tu vois, avec une autre approche, avec une approche qui me parlait un peu plus. Et voilà, quoi, on a mis ça en place, à force de recherche, à force de réflexion, et puis maintenant ça se passe, c'est cool. Ça t'a pris combien de temps pour le faire? Genre si on regarde, tu sais, de l'idée à l'ouverture. La première idée, c'était bien 2 ans avant d'ouvrir le premier Sneaker Event. Bon, après, il y a de la réflexion, est-ce que, tu vois, on n'a pas de partenaire, on n'a pas trop de support, souvent on avance un peu tout seul, donc c'est des risques, tu vois, donc une fois que tu es prêt de prendre le risque, avance. Donc ça a pris plus de temps. Ouais, ça a pris bien 2 ans le process de réflexion, après le moment où on a décidé de le faire, voilà, ça a pris 3-4 mois, et puis on a ouvert la porte. C'était au quartier général? Ouais. Pourquoi le quartier général? On a visité pas mal de salles, c'était un bon compromis, tu vois. C'était un bon emplacement, il y a une grande cour dehors qui est assez sympa à vivre quand tu fais l'événement. Ça permet aux gens de chiller un peu dehors. Puis la salle avait une certaine atmosphère, tu vois, qui était intéressante. Vous rassemblez à peu près genre 5000 personnes chaque édition? Maintenant, on fait entre 5 et 6 000 personnes chaque édition en France. Tu vois ce qui se fait quand même à côté? Ouais. Bah, c'est une offre un peu différente qu'on propose. Ok. On n'est pas du tout sur le même modèle que tout ce qui peut se faire. Okay. Nous, notre but, c'est d'être le plus ouvert à la communauté, le plus ouvert à n'importe qui. Le plus grand kiff, c'est un mec qui vient et qui sait pas trop ce qu'il vient voir. Et 6 mois après, il a fait il revient et puis il a fait son cheminement et il a accroché grâce au Sneaker Event. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est leur cas, ils sont venus au Sneaker Event pour venir acheter une paire et maintenant leurs potes, ils les ont fait au Sneaker Event. Ils sont un peu plus dans le milieu, ils viennent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, c'est cool, c'est un truc qui nous parle. T'as vu à chaque fois, après chaque event, genre il y a
tu vois les photos de profil des gens, les photos qui sont postées sur Instagram, genre pendant 1 semaine ou 2 semaines, t'as que des photos du sneaker event. C'est cool, c'est valorisant, ça prouve que les gens ils passent un bon moment, ils passent une bonne journée, c'est une bonne réunion. C'est un point de rencontre. Ouais, c'est le but. Genre la dernière fois avec le crew au bureau, on en parlait, et on se disait que genre dans les autres events, t'allais retrouver plein de trucs qui ont des fois pas de rapport avec les baskets. Et genre des mecs des mecs qui kiffent vraiment ça, qui kiffent vraiment les sneakers ou qui cherchent une paire, sont beaucoup plus contents quand ils trouvent genre un espace qui est entièrement dédié aux sneakers. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est ce qu'on cherche à faire à fond. On a beaucoup de propositions pour des trucs qui n'ont pas grand chose à voir avec la sneaker, ça nous intéresse pas du tout. Le but du jeu, c'est encore une fois la sneakers, quoi. La sneakers, c'est ce qui s'y rapproche. Tout n'est pas bon à prendre sous prétexte que la marque ou l'exposant veut payer. Salut, je vais vendre. Je sais pas, on a eu des demandes toutes plus loufoques les unes que les autres. Parce qu'il y a du monde, les gens ils pensent qu'ils vont vendre quoi que ce soit, tu vois, n'importe quoi, tu vois. D'une, c'est pas vrai, si tu viens vendre un truc qui a pas de rapport avec ce que tu fais comme événement, bah, le vendeur il va pas vendre, ou la marque qui vient présenter son truc, ça n'aura pas d'impact. C'est pas intéressant pour elle va pas être contente, c'est pas cool. Et de deux, notre visiteur il vient pas pour voir autre chose que de la sneaker. C'est pour ça je pense qu'on a beaucoup de visiteurs, qu'on a beaucoup de monde qui vient nous voir, c'est parce que quand tu viens au sneaker event, tu sais que tu vas voir 20 000 paires de baskets et tu vas pas voir. On va pas essayer de te placer un autre truc. Du coup, t'écoutes les visiteurs, t'écoutes la communauté aussi ? Genre, est-ce que tu te bases là-dessus ? Ouais, bien sûr, c'est important. Bah, ça, après, moi, c'est mon constat, c'est ma façon de faire, tu vois, c'est ma recette, c'est ce que j'ai envie de présenter au public, entre guillemets. Après, forcément, on écoute tout ce qui... Enfin, on essaie d'avoir un œil un peu sur ce qui se dit, que ça soit sur les réseaux sociaux, en live, le jour J ou quoi, parce que c'est bien d'avoir les remarques positives ou négatives des gens pour avancer, tout simplement. Le sneaker event, c'est le plus gros projet de ta life, toi ? C'est un bon projet, ouais. C'est devenu un gros truc, ouais. Déjà, il fallait avoir l'idée au départ, il fallait avoir l'envie de fédérer un peu tu vois, moi j'avais envie de faire avancer un peu le truc dans le sens que je voulais, tu vois. Je pense que c'était un truc qu'il fallait développer, que ce soit pour mon business, pour le resell ou pour autre chose, tu vois, pour en général le business de la sneakers, que ce soit pour un blog ou quoi, plus il y a d'événements, plus il y a de blogs, plus il y a de trucs, plus il y a de machins, plus il y a de communauté, tu vois, forcément. Tout est bon à prendre. Le but du jeu, c'est qu'on parle de la sneaker, c'est qu'il y ait de la sneakers. Après, je t'avoue qu'aujourd'hui, on fait 3 événements par an. C'était pas du tout l'idée de départ. L'idée de départ, c'était de le faire 1 fois par an, mais on a tellement eu de demandes que 3 fois par an, même si on le faisait 5 fois par an, je pense qu'on remplirait pareil le carreau du temple, encore une fois, tu vois. Après, voilà, il fallait juste le moment où les planètes elles sont un peu alignées. Puis après, faut taffer aussi. Faut taffer, il y a des fois, il faut être capable de prendre le risque de perdre de l'argent. Au quartier général, c'était déjà un peu dur, tu vois, au début, d'investir 5-6 000 euros pour faire un événement. Au carreau du temple, c'est plus du tout la même limonade, tu vois. Si l'événement, il n'y a pas d'événement pour une raison X ou Y, je perds ma chemise salement. Il n'y aura personne qui sera là pour me rhabiller. Il y a du monde avec toi ? Ouais, on travaille en équipe, bien sûr. Tu peux pas faire tout seul. C'est impossible de tout faire tout seul. Non, c'est impossible. Pourquoi ? Déjà, je peux pas attraper 5000 personnes à l'entrée tout seul, c'est pas possible. Non, bien sûr, on travaille en équipe, t'es obligé. Que ce soit pour réfléchir, que ce soit pour débattre, suggérer des idées, soulever des idées, apporter des idées, réfléchir à quoi faire, comment le faire. T'es obligé d'être plusieurs. C'est impossible d'avoir la science infusée de tout faire tout seul. Tu peux nous expliquer le système des tables ? Genre avant chaque event, il y a un poste. Quand on annonce l'event, t'as des tables à vendre, quoi. En fait, tu veux vendre des paires, il faut avoir une table. Pour exposer tes paires, tout simplement. Après, si t'as 3-4 paires, tu peux te débrouiller sans table et sans nous demander, tu vois. Je sais pas si t'avais vu le gars genre, qui avait un sac là avec ses paires et il se travaille. C'est cool, c'est l'esprit, tu vois. Tu viens, tu vends tes paires. Le but du jeu, c'est que tu passes une bonne journée. Toi, comme peut-être que ce que tu as présenté, c'est cool, et peut-être que il y a un mec qui va vouloir trouver ça, tu vois. Donc, on n'est pas là à forcer les gens, quoi, à avoir des tables, à avoir 70 paires. C'est pas évident d'avoir une table avec beaucoup de paires à vendre. Tu peux avoir tes 5-6 paires, auquel cas tu te débrouilles, tu fais ta salade, et tu viens, tu payes ton entrée, et puis tu vis ta vie. Sinon, sur le papier, on vend des tables. Voilà, t'achètes ta table, t'exposes tes paires. Salut. Tu te débrouilles. Là, on est dans une semaine où il y a aussi un événement sneakers. Ouais. Est-ce que tu y vas, toi ? J'y serai pas, malheureusement. mais c'est très cool, c'est cool qu'il y ait des trucs.
si ça fait partie d'une des raisons pour laquelle on avance, tu vois. Enfin, mon but du jeu, c'est qu'il y ait le plus de trucs possible, tu vois. Plus d'événements, le plus d'ouverture de magasins, de revendeurs, de mecs qui font des vidéos, de blogueurs, de mecs qui font des photos. Plus il y en a, plus c'est cool, je trouve. Toi, tu veux que ça parle de Ouais, la sneakers. à la finale, on parle de la sneakers, on parle de ce que j'essaye de véhiculer, on parle de ce que j'essaye d'utiliser pour vivre et pour essayer de faire vivre mes gars, tu vois. C'est le but du jeu, c'est qu'on arrive à tous vivre de notre lifestyle, tu vois. Comment tu vois la concurrence? C'est cool la concurrence. Moi, je suis à fond avec la concurrence. Personnellement, moi j'ai besoin de ce challenge. J'aime bien avoir d'autres trucs en face de moi, tu vois. J'ai pas envie d'être tout seul, c'est naze, et avoir de la concurrence, ça fait avancer, ça fait faire des trucs cool, tu vois. Quand le carreau du temple m'a contacté pour sortir du quartier général et aller au carreau du temple, s'il n'y avait pas eu de concurrence en face, je pense que j'aurais jamais eu la hargne de le faire, tu vois. Ça m'aurait jamais titillé, tu vois. Alors que là, je me suis dit que c'était cool, ça faisait un challenge. Mais après, vous faites pas trop la même chose. Non, après, ça tourne autour de la sneakers. Il y en a un qui est plus un salon et l'autre qui est plus, je vais pas dire convivial, mais qui est plus un rendez-vous entre potes, quoi. Si les dirigeants t'avaient proposé un partenariat, est-ce que t'aurais pu bosser avec eux, vous auriez pu genre créer une grosse franchise pour la France, ou tu vois. Après, je te dis ça, genre nous on kiffe les baskets, et on est grave bien sûr qu'il y ait 2 salons, tu vois. Bah en fait, longtemps avant même que je fasse au Sneaker Event, ils m'ont contacté 2 fois pour organiser ça en France. Il y a jamais eu de suite plus que ça, voilà, sans plus. Il y a eu des rendez-vous, tout ça quand même. Ouais, les mecs qui géraient Amsterdam m'avaient contacté pour développer en France, pour trouver des salles, des trucs comme ça. Après ça s'est pas finalisé finalement. Après quand on a commencé Sneaker Event, on a été contacté aussi par l'équipe en France. Voilà, ils nous ont proposé de travailler pour eux, entre guillemets. Ah. Et ça s'est pas fait. Ça aurait dû se faire. Apparemment, tout le monde a un peu fanfaronné que ça allait se faire, et puis on n'a pas eu de nouvelles. Qu'on avance tranquille, tu vois. Genre là, t'as fait un événement à Amsterdam. C'est une nouvelle expérience. T'as été avec tout ton staff. Ouais, on est parti avec tous les gars qui taffent avec nous à Paris, quoi. Puis on est parti, que ce soit les mecs à l'entrée, les mecs qui réfléchissent, les mecs qui... Même les DJ, tu vois, c'était sympa, on a tout emmené là-bas, et puis on s'est marré pendant 4 jours, 3 jours, c'était cool. C'était comment le trajet, tout ça? C'était une grosse colonie de vacances. Ouais, c'était marrant, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était drôle, c'était une bonne expérience, on s'est bien marré. Il y a eu un Sneaker Event Ladies aussi. Pourquoi un Sneaker Event Ladies? Bah, déjà, ça n'avait pas été fait encore. Ça n'avait pas été fait, donc je pense que c'était cool. Puis je pense que c'était cool à faire, tu vois. C'est une grosse partie de nos visiteurs, c'est une grosse partie de la clientèle sneakers en général. Et on s'occupe pas, il n'y a pas grand chose qui est fait pour elle, tu vois, il n'y a pas grand chose qui est fait pour elle. À l'étranger, ils commencent à faire des shops pour les meufs, ou il y a 2-3 blogs pour les meufs maintenant, mais sinon il n'y a pas grand chose qui est fait pour elle. Nous on fait des tests, tu vois, on a fait un pari, on a essayé, c'était cool. Il n'y a pas eu autant de monde qu'on espérait, mais c'était une bonne journée. Je pense que les meufs qui étaient là étaient contentes. Nous on a eu des très bons retours, c'était très positif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en général même le jour J, tu vois, c'était vraiment cool. C'était vraiment un truc cool, on va le refaire l'année prochaine, c'est sûr. C'est ouf quand même, parce qu'à la base, tu sais, le délire d'avoir plein de chaussures, c'est quand même un truc féminin, tu vois. Après, c'est en train de se développer. Ouais, voilà, je pense que c'est en train de se développer. Je pense que c'était le cas il y a un moment. Je pense qu'en ce moment, elles travaillent beaucoup dessus, les marques, et que ça tend à être de moins en moins le cas. Ok. À mon avis. D'ailleurs, tes events, genre, est-ce que les marques prennent au sérieux ce genre d'initiative? Est-ce que genre c'est pas... Genre quand tu vois un shop par exemple, il va vendre des baskets qui viennent de sortir, tu vois. Il n'y a pas genre vraiment des baskets qui sont sorties il y a longtemps. Et genre là, tu fais un truc où genre tu peux acheter des baskets qui sont autant sorties il y a 20 ans que des baskets qui viennent de sortir. Comment genre elles prennent? Est-ce qu'elles voient ça comme une concurrence ou est-ce qu'elles t'accompagnent? Nous, on a contacté toutes les marques quand on a commencé. Pendant les 2 premières années, on a contacté toutes les marques beaucoup de fois, de beaucoup de manières différentes, sous beaucoup d'angles différents, avec... que ça soit avec l'aide d'agences ou sans, tu vois, ou un peu plus à l'arrache.
Et on n'a jamais eu de retour. Ça va des marques qui répondent même pas aux mails ou à quoi que ce soit jusqu'au non, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'ils se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe, du marché qu'on a. Maintenant qu'on est au carreau du temple, c'est beau, on va mettre beaucoup de monde à chaque événement. On n'a plus trop besoin de ça, donc on cherche plus du tout. On a développé un business model pour plus avoir besoin de ce support, du coup on démarche même plus les marques maintenant. On n'a plus besoin d'eux. Mais il y a quand même Crêpe Protect qui est là avec Ouais, Crêpe Protect qui est là, qui nous aide, c'est un peu différent. Ils nous aident beaucoup, c'est super cool, ils nous suivent. Ils nous ont suivis sur le Sneaker Event Ladies, ils nous ont suivis à Amsterdam. Et ils nous proposent de nous suivre partout où on veut aller, c'est super cool, c'est super valorisant. Mais en marque de sneakers, New Balance, Adidas, Reebok ou quoi, quand tu les contactes, c'est souvent une pierre dans l'eau, tu vois. Soit ils font la boule à pas répondre, soit oui, on travaille avec l'autre, on n'a pas envie de venir. Maintenant, on cherche même plus à... C'est plus un truc qu'on cherche, la vérité, j'ai pas envie de perdre de la place pour avoir... New Balance qui présente des modèles qui sont présentés partout au magasin, ça m'intéresse plus. Donc on démarche même plus les marques maintenant. On avance, on n'a plus besoin d'eux en fait. Du coup on fait ce qu'on veut, c'est cool. Tout à l'heure tu parlais de Dream Sneakers. Tu m'as dit que tu bossais sur le Sneaker Event et sur Dream Sneakers. Pourquoi t'as créé ça? Bah comme le Sneaker Event, ça permet d'avoir un média, d'avoir un média pour communiquer sur ce que tu fais, que ça soit la revente, que ça soit le resell, que ça soit l'événement ou autre. Il y a des blogs déjà sneakers. Pourquoi genre tu peux pas t'appuyer sur eux? Genre quand tu fais un event. Ils veulent pas. Non, il y a beaucoup de blogs, il y a des blogs qui nous ont supportés pas mal de fois. Maintenant, c'est pas non plus le truc le plus optimal quoi. C'est un peu bizarre, tu vois, on réunit 5000 personnes au Sneaker Event, il y a pas grand monde qui en parle. Hein. À part moi, il n'y a pas grand monde qui en parle, c'est un peu un mystère, tu vois. Bon après c'est pas grave, encore une fois, si t'as ton média, ça te permet de diffuser toi-même tes informations, t'as pas besoin d'attendre, j'aime pas trop attendre après les autres, tu vois. Au même titre qu'on a fait le Sneaker Event, pour pas attendre après les autres que les autres fassent quelque chose, voilà, le blog c'est pareil. J'ai pas besoin de supplier tel ou tel blog pour qu'il daigne poster des photos qu'on lui envoie exclusives de tel ou tel event ou qui parle de tel, tu sais, qui nous envoie la force avant les ventes pour qu'on ramène du monde, tu vois. Encore une fois, maintenant on n'a plus besoin de personne. On avance un peu à la Highlander, tu vois, tout seul. Donc voilà, avec le blog on se pousse tout seul. C'est pareil, du coup maintenant on n'envoie même plus de dossiers de presse, on contacte même plus les marques, on avance et puis basta. On contacte même plus les blogs par contre. Tu vas en parler pour faire des clics, vas-y parle-en, fais des clics, mais on va pas t'appeler une semaine pour que t'en parles, tu vois. Tu veux pas, salut. Quand Nike il sort l'Air Mag, il n'appelle pas tout le monde pour tout le monde en parle. Tout le monde en parle parce que c'est cool. Je pense que le Sneaker Event c'est cool si tu viens mettre tes pieds dedans et que tu vois que tu passes ta journée dedans et que tu kiffes les sneakers, tu peux que penser que c'est cool et tu peux que avoir envie d'en parler. Si c'est pas le cas, il y a un souci quelque part. Il vient pas de moi, je crois. Ok. Avec tout ce qu'il y a derrière nous, là, on est obligé de parler de Russell. Ouais. Donne-moi ton avis là-dessus. Il y avait Clems, il nous avait donné son avis. Moi, je viens d'une génération où le reseller, c'est le diable. D'accord. Donc, on les détestait, je m'inclus dedans, on les détestait profondément. Quand on envoyait un sur un camp et qu'on savait que c'en était un, on faisait en sorte qu'il reste pas trop. D'accord. Etc., etc. Aujourd'hui, dans l'idée des gens, ça a énormément évolué. C'est quoi ton avis? J'ai un peu la même vision dans le sens où, comme il l'a dit, s'il y a 100 paires qui sortent... S'il y a 100 paires qui sortent chez Nike à Paris et qu'elles sortent que là dans toute la planète, et que les 100 mecs qui l'achètent, ils veulent la porter, les mecs seront bien contents qu'il y ait des... Tu vois, alors c'est cool, on n'aime pas les resellers, on veut que tout le monde porte sa paire, mais si tout le monde porte sa paire, tu pourras jamais mettre la main dessus. Après, c'est un métier comme un autre. Moi, j'essaie de tout faire pour vivre de ma passion, d'un truc qui me fait kiffer, tu vois. Je suis très content que les resellers fassent la même chose. Plus il y en a, mieux c'est. Plus il y en a, plus il y a de marché, encore une fois. Plus il y a de resellers, plus il y a de marché, plus il y a de produits, plus il y a de... C'est cool. Je préfère qu'il y ait 100 collabs de je sais pas qui par an, plutôt qu'il n'y ait rien et que tu regardes ce qui se passe à New York en disant « Ah ouais, putain, là-bas c'est cool, ici c'est de la merde ». Là au moins on a un vrai marché, du coup on a des vrais shops qui viennent.
On avait des shops cool avant, comme Starco, comme HOH, comme Nike, tu vois. Maintenant, il y a des vraies ouvertures. Supreme, SNS, Size. C'est des trucs un peu différents, tu vois, mais à la finale, ça s'ouvre, ça se développe. Encore une fois, c'est cool. Aujourd'hui, Paris, ça devient une des meilleures places pour venir faire son shopping sur la planète. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a autant de trucs, où c'est aussi facile. Ça reste quand même facile de choper des paires, tu vois. Si tu vas au Japon, si tu vas à New York, c'est pas du tout la même salade pour attraper une paire. Ici, il y a des mecs qui arrivent à en avoir 2, 3 en une journée. C'est cool. Pour toi, genre le resell, du coup, ça fait... Genre, c'est bénéfique pour le marché des baskets. Ouais, bien sûr. D'une façon ou d'une autre, c'est bénéfique. Encore une fois, s'il n'y avait pas... Quand une paire, elle se recèle pas, bizarrement, personne la veut. C'est quand une paire... c'est vrai. Les mecs, soi-disant puristes, passionnés de la basket, ils veulent que la paire qui coûte 1000 €. Elle coûte 1000 € parce qu'il y a des resellers. Dès qu'il y a des paires qui sont sorties, qui sont super cool, qui valent le détour 1000 fois et qui dorment en magasin parce qu'il n'y a pas un reseller qui s'est réveillé pour la proposer à la vente et que... Tu vois. Après, c'est la politique de l'offre et la demande. Hein. C'est cool. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre en quelque sorte de sa passion. C'est cool. Il y a quand même un truc de ouf. Genre là, il y a des paires qui sont pas encore sorties. Et il y a des resellers qui ont genre 30 exemplaires, 40 exemplaires. Genre la Yeezy est sortie, il y avait ce mec là qui en avait 30 ou 40. Et la Bread pareil. Genre il n'y a pas quand même un truc négatif. Parce que genre il y a des petits qui campent devant les shops, il y a des. Tu vois, il y a des mecs qui ont envie de la pécho. Et ils peuvent pas. Je pense qu'à partir du moment où il y a un mec qui l'a fait, c'est qu'il s'est donné les moyens pour le faire, c'est tout. Okay. C'est comme quand tu me demandes pourquoi je fais le sneaker event et pas un autre, est-ce que tu te donnes les moyens de faire ce que tu veux? Quand un type te dit ouais, est-ce que tu peux m'attraper telle paire samedi, je travaille? Bah mon pote, travaille pas, pose ton CDD ou occupe-toi pas de tes enfants, fais ta life, tu vois, et viens chercher ta paire et donne-toi les moyens, c'est tout. T'en veux 100, débrouille-toi pour en avoir 100. Les gens ils réfléchissent souvent au bout de leur nez, ils veulent que tout tombe cru dans la bouche, mais si le mec il a eu 100 paires, il a déjà travaillé ou galéré d'une manière ou d'une autre pour avoir l'argent pour acheter 100 paires, il a peut-être pas acheté les 100 paires au prix du magasin, il a peut-être payé plein de gens pour acheter les 100 paires, et puis il s'est cassé le cul pendant une semaine pour trouver les contacts, les machins, les trucs, tu vois. Il n'y a rien qui tombe gratuit. Et après, c'est sûr, quand tu vois une photo sur Instagram, que tu fais ton amalgame rapidement, tu te dis ah ouais, le mec, il a eu 100 paires en allant chez Foot Locker, c'est des bâtards, les magasins, ils lui ont tout mis de côté en backdoor, c'est cool. La vérité, c'est que celui qui les a eus, il a dû se donner les moyens de les avoir, il a dû trouver l'argent, il a dû trouver les contacts, il a dû trouver le temps, il s'est pas occupé de ses enfants, il s'est pas occupé de son taf pendant ce temps-là. Voilà, il s'est donné les moyens de faire son truc. C'est exactement comme tout le monde. Les gens que j'entends sur les réseaux sociaux se plaindre parce qu'ils ont payé quelque chose, aujourd'hui tu peux tout avoir, tu payes 20 € un bot, t'as tout ce que tu veux sur internet. Il faut juste se donner les moyens. Il faut pas faire le radin à dire ouais je peux pas te payer un bot, tu veux ta paire. Il faut te donner les moyens d'une façon ou d'une autre. Soit tu payes ton bot, soit tu dors dans la rue, soit voilà. Mais tu peux pas dire le mec qui dort dans la rue c'est un clochard, moi j'ai un taf. Tu peux pas dire moi j'ai un taf, je vais pas aller le matin prendre la paire. Tu peux pas dire je vais pas donner des bottes à des mecs qui vendent des bottes, c'est des bâtards. Et derrière dire tout le monde est des bâtards, j'ai pas eu ma paire, comment je fais? Je suis dans mon canapé, je peux pas bouger, ça c'est pas possible, ça, c'est impossible. Mais genre tout est rentable dans les baskets. Et genre là il y a des... L'année dernière il y a eu 2 livres, je crois, 2-3 livres. Il y a eu celui de Max et celui de Glimelli. Hein. Encore une fois, ça revient à parler du sneaker. Enfin, tu vois, quand on parlait du sneaker à vente, c'est cool que les mecs fassent des trucs de leur passion. Tu vois, encore une fois, pour y avoir 1000 livres, c'est super cool. Je préfère voir des livres de Glimelli chez Colette plutôt que voir des livres de je sais pas quelle politique ou je sais pas. Tu vois, c'est cool. Après, tu parles de rentabilité. Je pense pas que ce soit rentable du tout. J'ai pas encore vu de reseller arriver en Lamborghini chez Supreme ou quoi. Je pense pas que Glimelli elle a acheté le double de sa collection dans son livre. Je pense pas que Max Limol. Après, c'est cool de faire des trucs. C'est comme un sneaker avant, tu vois. Le nombre de personnes qui travaillent sur un livre. Par exemple, tu parles du livre, tu vois. Le nombre de personnes qui vont travailler sur un livre. Le temps que tu vas y passer, le temps que tu vas sacrifier, voilà, par exemple avec ta famille ou avec tes amis ou avec ton taf. Comparativement à ce qui te rapporte, je pense pas que si tu veux faire ça pour gagner de l'argent, tu t'es trompé, tu vois. C'est une grosse erreur à mon avis. Je pense que tu es obligé d'être animé par un truc de kiffer un peu. Tu sais, c'est valorisant.
La vérité, nous on a déjà essayé de bosser sur un livre, on l'a pas fait du tout pour faire de l'argent, tu vois, c'est cool à faire parce que c'est un truc de plus dans la sneaker, c'est cool, tu vois. Tu peux me passer la boîte suprême, là, vite fait, derrière? C'est quelle collection, ça? Je sais plus. L'année dernière. L'année dernière? L'année dernière. Non, c'est l'été dernier, ouais, c'est la collection de l'été dernier. Maintenant, il y a le shop à Paname. On a fait une vidéo il y a pas longtemps sur Supreme. I got here at 7 o'clock this morning, Okay. and then that bullshit list took over. What the Okay. fuck is this list? Who put that there? House of Hits, y'all. For the ladies. Capone Ball. Molly Mall. Gaddafi. Qu'est-ce qui se passe sur cette marque? En France, genre. Qu'est-ce qui se passe en France sur cette marque? Ah, il se passe. En France, c'est juste comme il y a eu l'ouverture, il y a une grosse effervescence autour, mais sinon, ça fait longtemps que. Ça fait longtemps qu'il y a une grosse effervescence autour de la marque. Pour toi, c'est une marque forte, genre plus pour les sapes ou pour les items? Ah, c'est quand même un truc de ouf. Ils sont forts pour tout. Il y a que Supreme qui peut. Si tu suis depuis 4, 5, 10 ans, il y a que Supreme qui peut sortir ce qui sort. Ils osent tout et souvent ils mettent dans le mille. Tu consommes, toi? Je consomme, je recèle beaucoup. Après, je consomme. Voilà, c'est pas trop mon. Je suis pas trop du genre à mettre des t-shirts à 100 balles. Excuse-moi, T'es grave un mytho quand même, c'est quoi cette paire? je l'ai mise pour vous faire plaisir.